À la fin du 19e siècle, le biologiste français René Caton va se lancer dans une série de recherches assez intéressantes sur l'eau de mer. Ses travaux ont montré que la composition de l'eau de mer était assez proche de celle des liquides intérieurs du corps humain, notamment pour le plasma sanguin et pour le liquide extracellulaire dans lequel baignent toutes les cellules de l'organisme. Suite à ces recherches, René Caton était convaincu que l'eau de mer pouvait avoir des effets curatifs assez intéressants pour la santé des humains. L'eau de mer contient de nombreux sels minéraux essentiels à l'organisme, tels que le chlorure de sodium, le potassium, le magnésium ou le calcium. Pour valider cette théorie sur les bienfaits du plasma marin, René Caton va se lancer dès l'année 1897 dans une expérience in vivo sur un chien dont il remplaça par transfusion le sang par de l'eau de mer, ramenée à l'isotonie. La isotonie voulant dire réduire sa teneur par les dilutions. Le chien de 10 kg sera vidé de 485 grammes de sang par une saignée à blanc au niveau de l'artère fémorale et sans précaution d'asepsie. Ensuite, Caton lui fera une transfusion de 532 ml d'eau de mer à 23 degrés. Le chien affaibli va sombrer dans un état comateux et le taux de ses globules rouges va chuter de moitié. 3 jours après la saignée, l'animal était toujours faible et il avait beaucoup de fièvre. Mais à partir du quatrième jour, le taux de ces globules blancs et d'hémoglobine vont monter assez miraculeusement et l'animal va se remettre à manger et à trotter. Ensuite, le rétablissement sera assez rapide. Au huitième jour, le chien était en pleine forme et manifestait déjà un regain de vivacité par rapport à son état antérieur. Le chien cobaye va vivre 5 ans après l'expérience, mais bon, il va mourir suite à un accident d'autopus. Quinton avait ainsi montré qu'il était possible de remplacer la masse sanguine d'un animal par du plasma marin. Et avant d'être utilisé pour la thérapie humaine, l'eau de mer doit être recueillie dans un endroit bien précis de la mer. Après plusieurs années de recherche, le biologiste René Quinton s'était aperçu que l'eau de mer ne pouvait pas être prélevée n'importe où et que sa composition variait selon la distance par rapport à la côte, selon le climat et selon la végétation marine. L'eau de mer qui sert actuellement à la fabrication du plasma est prélevée dans des zones tourbillonnaires, vortex, à 10 mètres du fond et 30 mètres de la surface, avec des précautions assez spéciales en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite. Ces lieux ne sont connus que des laboratoires Quinton. Le transport ensuite s'effectue en véhicule isothermique en moins de 48 heures jusqu'au laboratoire de conditionnement. Et la mise en ampoule est faite au cours des 24 heures suivantes dans des conditions de stérilité absolue, sans contact métallique et sans élévation de température, selon le protocole original fait par le biologiste René Quinton. Le plasma conserve ainsi en tout temps son équilibre moléculaire, son caractère du milieu vivant, ainsi que la totalité de ses oligo-éléments et de ses micronutriments cellulaires. René Quinton prouva par l'expérience sur des animaux puis sur des humains que son eau de mer, l'isotonique purifiée, est acceptée par le corps humain. Elle vitalise l'organisme tout en lui permettant de se guérir de maladies dites incurables. Et en 1907, René Caton va ouvrir son premier dispensaire marin à Paris. Et assez rapidement, la célébrité de ses cures de plasma marin va faire le tour du monde. À l'époque, ces cures au plasma avaient sauvé des milliers d'enfants lors d'épidémies de gastro-entérite, de malnutrition et de choléra. Et ce sont de véritables dispensaires marins qui se sont ouverts à Paris, et en France et à l'étranger. On aurait pu croire qu'à l'époque, que cette nouvelle thérapie allait avoir un superbe avenir, un avenir prometteur. Mais bon, il s'avérait que non. Elle allait au contraire tomber dans l'oubli pendant près d'un siècle. Là, vous voyez dans l'image une main touchée par l'eczéma. Et en dessous, vous voyez la même main qui a été traitée à l'eau de mer. Là, je vais vous faire montrer une autre image. Vous avez un bébé qui a été soigné. Là, vous voyez à gauche avant les soins à l'eau de mer et à droite après les soins à l'eau de mer. Vous voyez la différence? Et pourquoi me dites-vous, me direz-vous, ça a été cette information, cette découverte a été un peu oubliée du moins censurée un peu par la médecine. Il faut comprendre que dans les années 30, vous avez les laboratoires pharmaceutiques commençaient déjà à imposer leurs médicaments chimiques
Et cette méthode naturelle du plasma marin, qui n'était pas très rentable, sera en fait refusée par le milieu industriel de la médecine. René Caton l'avait quand même utilisé dans beaucoup de dispensaires médicaux. Avec un coût dérisoire, il avait réussi à soigner des pathologies infectieuses et inflammatoires graves, telles que la tuberculose et bien d'autres maladies. Mais il faut préciser qu'à cette époque, Quinton utilisait cette eau de mer en perfusion, à des doses très très élevées. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui, car ces travaux qui ont dû subir la censure du milieu médical ont été retirés du registre des recherches officielles. Et pourquoi, me direz-vous, comme je viens de le dire, peu rentable pour les laboratoires pharmaceutiques. Et son traitement ne ciblait pas vraiment les infections. Il injectait dans le corps de ses patients un plasma marin qui revitalisait les cellules et renforçait la barrière immunologique. Alors que la médecine officielle avait privilégié la recherche de médicaments ciblant l'infection. Bien que censuré, c'est-à-dire bien que censuré par la médecine officielle, aujourd'hui on continue de proposer de l'eau de mer Quinton, mais uniquement en solution buvable. De nos jours, le plasma de Quinton isotonique ou hypertonique est surtout utilisé sous forme d'ampoules buvables ou de bouteilles, comme vous voyez sur la vidéo, c'est ça les fameuses ampoules. Et l'absorption par voie buccale d'eau de mer n'aura pas la même vertu thérapeutique qu'une injection intraveineuse de ce plasma marin dans l'organisme. Bah, précisons quand même que le plasma de Quinton utilisé chez les femmes enceintes en solution buvable stoppait les vomissements et les divers troubles liés à la digestion. Des femmes, par exemple, qui faisaient des fausses couches à répétition vont voir leurs problèmes disparaître après avoir commencé à boire de l'eau de Quinton. L'eau de Quinton est aussi beaucoup utilisée dans la dermatologie. Elle ferait disparaître beaucoup de psoriasis assez rapidement. Bah, voici quelques maladies que le plasma de Quinton est susceptible d'améliorer, voire de guérir. Vous avez l'ostéoporose, les dermatoses, l'eczéma, les traumatismes de la peau par brûlure, les piqûres d'insectes, la tuberculose, les dysfonctionnements thyroïdiens et endocriniens, l'anémie et la fatigue, les troubles réels et beaucoup de dysfonctionnements digestifs, les dépressions, l'arthrose, le rhumatisme en général. Vous voyez, c'est quand même aberrant qu'un remède naturel qu'on appelle le plasma marin, c'est-à-dire de l'eau de mer, arrive à soigner autant de maladies et on fait en sorte de ne pas le mettre en valeur. Parce que surtout de nos jours, les laboratoires pharmaceutiques ont pris de telle ampleur et on gagne des milliards et des milliards d'argent. Ils ne peuvent pas se permettre d'accepter ce genre de traitement qui ne coûte pas grand-chose. Parce que vous avez vu combien que ça coûte un traitement à base d'eau de mer dans une pharmacie. C'est vraiment dérisoire. Et certaines maladies dites incurables pourraient être soignées en réalité grâce à l'injection de ce plasma marin. Parce qu'aujourd'hui, on vend dans les pharmacies que des solutions buvables. Ce qui n'a pas vraiment la même valeur qu'une injection, parce que là, c'est un peu réduit, alors que l'injection, c'est transfusé carrément dans le sang. Ça circule beaucoup plus rapidement et c'est distribué beaucoup plus rapidement dans l'organisme. Alors que par les ampoules, c'est beaucoup plus long et ça n'a pas les mêmes effets curatifs. Ben voilà, encore un chercheur dont les travaux ont été censurés pour des intérêts de grands laboratoires pharmaceutiques.